Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'Elena, une femme qui a consacré toute sa vie à Dieu, en suivant toutes les règles du système religieux, mais qui vivait une vie de fatigue, de pénurie et de frustration. Tout a changé le jour où elle est littéralement morte pendant quelques minutes. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires parviennent et de créer ce lien avec vous. Préparez-vous à entendre ce que, selon elle, Jésus a révélé sur la manipulation de la foi, l'industrie de la religion et quel est le seul et unique chemin vers la liberté. Restez jusqu'à la fin, car ce récit pourrait changer tout ce en quoi vous croyez. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Mon nom est Elena, j'ai 47 ans aujourd'hui, mais l'histoire que je vais raconter s'est déroulée il y a près d'une décennie, quand j'en avais 38. Avant toute chose, je voudrais juste vous demander, à vous qui lisez, d'essayer d'ouvrir votre cœur, sans jugement, vous savez? Parce que ce que j'ai vécu est quelque chose qui bouscule tout ce que nous avons appris à appeler la foi. Si, comme moi, vous vous êtes déjà retrouvé à genoux dans votre chambre, pleurant doucement pour que personne ne vous entende, si vous avez déjà jeûné et mené des campagnes de prière en attendant un miracle qui ne semblait jamais arriver, ou si vous avez déjà ressenti cette angoisse de faire tout bien et de voir malgré tout votre vie bloquée, peut-être mon récit sera-t-il une bouffée de réponse pour vous. Je ne suis pas venue ici pour prêcher, ni pour vous dire en quoi vous devez ou non croire. J'ai juste besoin de partager ce qui m'est arrivé, parce que ce fut une expérience si réelle, si profonde et, en même temps, si choquante, qu'encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je ressens l'odeur et la paix de cet endroit. Je sais que ce n'était pas un rêve, car ce jour-là, pendant quelques minutes, je suis morte. Et ce que j'ai vu de l'autre côté n'a pas seulement changé ma vie, mais a détruit et reconstruit ma foi d'une manière qu'aucune église, aucun pasteur, n'a jamais pu expliquer. À cette époque, ma vie était l'église. Vraiment, ce n'est pas une figure de style. Je suis née et j'ai grandi dans un foyer chrétien extrêmement traditionnel, de ceux où aller au culte le dimanche n'était pas une option, c'était une obligation sacrée, comme respirer. Et j'ai embrassé cela de toute mon âme. Je croyais fermement en cette logique qui nous est enseignée. Si je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes, si je participe à toutes les veillées, si je jeûne et prie sans cesse, Dieu honorera ma foi et prendra soin de tout. Et je prenais cela au pied de la lettre. Combien de fois ai-je renoncé à acheter quelque chose que mes enfants me demandaient pour pouvoir livrer un don à l'autel, croyant que ce sacrifice ouvrirait les portes du ciel. J'étais la sœur Elena, toujours disponible, toujours avec un sourire sur le visage, même si à l'intérieur mon monde s'écroulait. Je nettoyais le temple, je chantais dans le groupe de louanges, je priais fervemment pour les autres, tandis que mes propres factures s'accumulaient et que le garde-manger devenait de plus en plus vide. C'était une vie d'apparence, non par méchanceté, mais parce qu'on m'avait appris que le croyant fort ne murmure pas, il fait seulement confiance et glorifie, même dans la douleur. Mais ce fardeau m'écrasait lentement. Avec le temps, cette sensation de courir sur un tapis roulant sans jamais arriver nulle part a commencé à m'étouffer. C'était une angoisse silencieuse qui me rongeait de l'intérieur. Je voyais des gens qui n'avaient pas le même engagement que moi prospérer, changer de voiture, rénover leur maison, voyager. Et moi, fidèle, dîmière, travailleuse, et mon salaire suffisait à peine pour le strict nécessaire. Le réfrigérateur était presque toujours vide, et quand j'arrivais enfin à économiser un peu d'argent supplémentaire, quelque chose arrivait. Le gaz manquait. L'un des enfants tombait malade et avait besoin d'un médicament cher. La douche grillait. C'était un cycle interminable d'asphyxie. Malgré tout, je restais ferme, car la voix du pasteur résonnait dans mon esprit. L'épreuve est un signe que votre bénédiction est proche. N'abandonnez pas. Et je n'abandonnais pas. Je me levais à 5 heures du matin pour prier à genoux sur le sol froid. Je travaillais toute la journée comme secrétaire. Je rentrais à la maison, m'occupais des enfants, du linge, de la nourriture, et je trouvais encore la force d'aller au culte le soir, avec une fatigue qui me faisait mal aux os, mais avec un hymne sur les lèvres. À l'extérieur, j'étais l'image de la femme de foi. À l'intérieur, j'étais à bout. C'était une fatigue de l'âme.
et je pleurais sous la douche, demandant à Dieu, « Seigneur, où est-ce que je me trompe? Que me manque-t-il à faire ?» Et la seule réponse que je ressentais était le silence. Puis, ce dimanche arriva, le jour qui changea tout. J'étais en train de terminer un jeûne de 21 jours. Je m'étais donné corps et âme, mangeant le strict minimum, passant des heures en prière, croyant que lors de ce culte de clôture, quelque chose de grandiose allait se produire. C'était ma dernière chance, mon dernier espoir. Je me souviens être arrivée à l'église me sentant faible, un peu étourdie, et je me suis assise sur l'un des derniers bancs. L'ambiance était vibrante, les gens chantaient avec ferveur, le pasteur prêchait avec enthousiasme, mais je me sentais distante, comme si je regardais tout à travers une vitre. Quand la louange a commencé, je me suis levée, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de chanter. « Je te louerai, quelles que soient les circonstances », disaient les paroles. J'ai levé mes mains, qui semblaient peser une tonne, et avec toute la force qui me restait, j'ai essayé d'adorer. Mais au milieu du chant, un étrange vertige m'a saisi. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords, comme un tunnel qui se referme. J'ai essayé de m'appuyer sur le banc devant pour dissimuler, pour ne pas donner un mauvais témoignage. Mais ce fut inutile. En quelques secondes, les lumières du temple se sont transformées en points brillants et lointains, et le son de la louange est devenu un écho étouffé. La dernière chose que j'ai pu enregistrer fut la voix d'une sœur à côté de moi qui criait « Elena s'est évanouie ». Après cela, un blackout, un silence profond et absolu. J'ai toujours imaginé la mort comme la fin de tout, un point final, l'obscurité totale. Mais ce que j'ai ressenti là, debout, observant mon propre corps étendu sur le sol de l'église, était exactement le contraire. C'était le début d'une clarté que je n'avais jamais eue de ma vie. Le chaos s'était installé autour de moi. J'ai vu le pasteur, pâle, gesticuler pour que quelqu'un appelle une ambulance. J'ai vu quelques sœurs du cercle de prière pleurer et crier à voix haute. J'ai vu mon mari, qui était dans un autre coin de l'église, courir vers moi, le visage transfiguré par la panique. Mais rien de tout cela ne me touchait. J'étais enveloppée dans une bulle de paix. Une paix si dense, si palpable, qu'elle semblait avoir un poids et une substance. Tout ce fardeau que j'avais porté pendant des années, la culpabilité, l'anxiété pour les factures, la fatigue écrasante, le sentiment d'être un échec spirituel, s'est simplement évaporé. Il n'existait plus. C'était comme enlever un sac à dos de pierre de son dos après avoir marché dans un désert. Et là, flottant dans ce soulagement indescriptible, j'ai compris avec une certitude absolue, j'étais morte. Et au lieu de la terreur que j'avais toujours imaginée, la seule chose que j'ai ressentie fut une immense gratitude. Un sourire serein est apparu sur mon visage, le premier sourire vraiment authentique depuis des années. Et j'ai pensé, c'est donc ça. Enfin, c'est fini. Enfin, je peux me reposer. Mais ce n'était pas la fin. Dès que cette pensée d'acceptation m'a envahi, j'ai commencé à me sentir doucement tirée vers le haut. Ce n'était pas comme voler, c'était plutôt comme flotter dans un courant de rivière, emporté sans aucun effort. La scène de l'église, les gens, les cris désespérés, tout a commencé à s'éloigner, diminuant en taille et en importance, comme si je montais dans un ascenseur panoramique invisible. Le son s'est évanoui jusqu'à devenir un bourdonnement lointain, et finalement, le silence. Je suis entrée dans un endroit qui n'avait ni mur, ni toit, ni sol. C'était un espace infini, mais il n'était ni sombre ni vide. Au contraire, il était rempli d'une lumière. Et ce n'était pas une lumière comme celle du soleil ou d'une lampe. C'était une lumière vivante qui pulsait doucement, avec des tons dorés, blancs, et quelque chose qui ressemblait à un bleu clair très doux. La lumière n'éblouissait pas, elle m'accueillait, elle m'embrassait. Et avec elle est venue une vague d'amour si accablante, si pure et inconditionnelle, qu'elle a fait paraître tout l'amour que j'avais jamais ressenti dans ma vie comme une goutte dans l'océan. C'était un amour qui ne demandait rien en retour, ne jugeait pas mes erreurs, ne mesurait pas mes sacrifices. Il m'aimait simplement pour exister. À ce moment-là, une seule pensée a résonné dans mon âme, avec la force d'une vérité absolue. Je rentre à la maison. Pendant que je me laissais aller à ce courant de lumière et d'amour, ressentant une sensation d'appartenance que je n'avais jamais expérimentée, la lumière devant moi a commencé à s'intensifier, à se condenser. C'était comme si les particules lumineuses s'unissaient, prenant forme et contour, sculptant une présence à partir de l'essence même de cet endroit.
Ce ne fut pas soudain, mais un processus doux et organique. Et puis, je l'ai vu. Mais ce n'était pas le Jésus des peintures de la Renaissance, avec la peau claire et les cheveux lisses. Ce n'était pas non plus le Jésus souffrant des crucifix. C'était une figure réelle, vivante, dont la présence remplissait tout cet espace infini. La lumière émanait de lui. Il était la source de tout cet amour et de cette paix. Et son regard, son regard. Il m'a regardé d'une manière qui m'a mise à nu complètement. Ce n'était pas un regard de jugement, mais un regard qui voyait à travers toutes mes couches. La femme forte que j'essayais d'être, la mère fatiguée, l'épouse frustrée, la croyante pleine de doutes secrets. Il voyait chaque larme que j'ai ravalée, chaque prière murmurée à l'aube, chaque déception que j'ai cachée derrière un « Amen ». Et même en voyant tout cela, ce qui débordait de son regard était une compassion et une acceptation qui m'ont brisée. J'ai senti mon cœur spirituel, ou quoi que ce fût, se contracter dans un mélange de honte et de soulagement. Et puis, il a parlé. Il a dit un seul mot, « Elena ». Mais ce n'était pas une voix ordinaire. C'était comme si l'univers entier chuchotait mon nom. Chaque particule de lumière vibrait avec le son, et le mot a résonné en moi, non dans mes oreilles, mais dans mon âme. Et à cet instant, j'ai su, avec une certitude qui transcendait la foi ou la croyance, il avait toujours été là, à chaque instant. À ce moment-là, devant lui, tous mes efforts, tous mes sacrifices parurent si petits, si insignifiants. Non pas qu'il les méprisait, mais parce que son amour était gratuit. Il n'avait pas besoin d'être acheté par des jeûnes ou des veillées. Il s'est approché, ou peut-être l'espace entre nous a-t-il simplement disparu, et d'une voix à la fois douce comme du velours et ferme comme un roc, il a dit « Elena, tu m'as servi avec un cœur sincère, mais tu as été trompée par un système qui utilise mon nom, mais ne porte pas mon cœur. » Ces mots sont tombés sur moi comme une bombe silencieuse. Je suis restée sans réaction. Comment ça? Trompée. Moi, qui me suis toujours efforcée d'être la plus fidèle, la plus correcte. Moi, qui défendais l'Église et les hommes de Dieu, bec et ongles. Dans ma tête, le chemin était celui-là. Sacrifice, douleur, renoncement, et à la fin, la récompense. Mais là, en présence de la vérité incarnée, c'était comme si un voile m'était arraché des yeux. Tu as couru après les bénédictions, mais tu ne t'es jamais arrêté pour t'asseoir avec moi, a-t-il poursuivi, et chaque mot résonnait d'une vérité irréfutable. On t'a appris que plus il y a de souffrance, plus il y a de sainteté. Mais cela ne vient pas de moi. Cela vient de l'ennemi, qui se réjouit de voir mon peuple fatigué, surchargé et se culpabilisant de désirer une vie digne. Une avalanche de souvenirs a inondé mon esprit. Les fois où j'ai renoncé à acheter un yaourt pour mes enfants pour donner l'argent à une campagne, les nuits sans sommeil à cause des soucis, pensant que c'était passer l'épreuve, le sentiment de culpabilité quand je désirais avoir une maison plus confortable. Et j'ai réalisé que j'avais vécu une foi basée sur la peur et la négociation, non sur l'amour et la liberté. Sa voix a continué, pénétrant chaque partie de mon être avec une vérité à la fois douloureuse et libératrice. Le problème n'a jamais été ta foi, Elena. Le problème a été l'endroit où on t'a appris à la placer. On t'a fait croire que la pauvreté est synonyme de spiritualité et que la pénurie est un chemin vers la sainteté. On t'a fait accepter la fatigue comme ta croix quotidienne et le manque d'espoir comme une preuve de soumission à ma volonté. Mais regarde bien ceci, a-t-il dit avec une fermeté aimante. Ce n'est pas la foi, c'est le contrôle. C'est une façon de maintenir mes enfants enchaînés, trop occupés à survivre pour ne jamais découvrir le pouvoir que j'ai déjà déposé en eux. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. Une barrière de douleur, de frustration et de culpabilité que je retenais depuis des années a simplement cédé, et je me suis effondrée en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, des larmes de quelqu'un qui a passé toute sa vie à se sentir coupable d'un crime qu'il n'a pas commis et qui, soudain, reçoit le pardon et la justification. J'ai pleuré comme une enfant, sanglotant là en sa présence, et il n'a rien dit, il m'a seulement permis de tout laisser sortir. C'était comme si chaque larme lavait une couche d'illusion, nettoyant mon âme de la suie de la religiosité toxique que j'avais confondue avec la dévotion. Et j'ai finalement compris, l'erreur n'était pas en moi. Mon cœur sincère avait été manipulé. Quand mes pleurs ont commencé à s'apaiser,
Il a fait un geste doux de la main et le décor autour de nous a changé. Soudain, je voyais des images, comme si je regardais plusieurs films en même temps. C'étaient des églises. J'en ai reconnu quelques-unes, d'autres m'étaient inconnues. À l'extérieur, la scène était familière. Des gens priant, chantant, pleurant à l'autel, des pasteurs prêchant avec véhémence. Mais avec les yeux spirituels que j'avais à ce moment-là, je voyais quelque chose de plus. Je voyais des silhouettes sombres, des ombres difformes qui se déplaçaient entre les bancs, dans les allées, et, à mon horreur, même sur l'autel, à côté des prédicateurs. Elles ne semblaient pas agressives, mais elles se nourrissaient de l'atmosphère. Et Jésus me dit, la voix chargée d'une profonde tristesse, « Vois, Elena, il y a des endroits qui utilisent mon nom, mais où je ne suis pas présent, parce que ceux qui les dirigent ne me cherchent pas. Ils me citent seulement. Ils servent un autre maître, même avec la Bible à la main. » Un frisson a parcouru mon être. Ces ombres n'entrent pas de force, a-t-il poursuivi. Elles sont invitées. Quand mes enfants échangent le repentir sincère contre le spectacle, quand ils échangent la recherche de la vérité contre la recherche de l'émotion, quand la louange devient une performance pour les hommes et non un don pour moi, ils ouvrent la porte. À ce moment-là, je me suis souvenu des innombrables fois où j'avais ressenti un poids étrange lors de certains cultes, une atmosphère lourde que j'avais toujours attribuée à un manque de foi de ma part. Et j'ai compris, avec une terreur qui glaçait mon âme, ce n'était pas mon manque, c'était du discernement. Je sentais son absence. Alors, Jésus me regarda avec cette expression qui mêlait amour et une sainte indignation, et dit quelque chose qui me brisa le cœur. « Savais-tu, Elena, que pendant que beaucoup de mes enfants se sentent coupables de ne pas avoir assez pour payer leur loyer, ceux qui manipulent leur foi vivent comme des rois? » À cet instant, un nœud se forma dans ma gorge, car je savais que c'était vrai. Je l'avais vu de mes propres yeux, mais je m'étais toujours efforcée d'ignorer, de ne pas juger, car on m'avait appris que c'était un péché de questionner les oints du Seigneur. Mais là, en sa présence, la vérité était nue et crue. Ils se promènent dans des voitures blindées, voyagent en jet privé et logent dans des hôtels de luxe, et ils ont encore l'audace de monter à la chair et de te dire, à toi qui as à peine de quoi manger, d'attendre le temps de Dieu. Sa voix était ferme, coupante comme une épée. Mais leur temps est déjà venu, et largement. Ils utilisent la foi de mon peuple comme un marchepied pour construire leurs propres empires sur terre, tout en promettant un trésor au ciel à ceux qui souffrent en silence. Chaque mot était un coup de poing dans mon estomac. Je me suis souvenu des campagnes de collecte de fonds pour l'œuvre de Dieu, auxquelles je contribuais avec le peu que j'avais, et l'image de la voiture importée du pasteur dans le garage de l'église ne m'a jamais paru aussi offensante, aussi douloureuse qu'à ce moment-là. J'avais été complice d'un système d'exploitation croyant servir Dieu. Cette révélation fut accablante, mais ce qu'il dit ensuite réorganisa toute ma compréhension de la foi, de Dieu et de l'Évangile. Il fit une pause, me regarda dans les yeux comme s'il voulait graver ses prochaines paroles dans mon âme pour toujours, et déclara « Elena, je suis venu pour libérer, non pour emprisonner. Et si l'Évangile que tu as entendu toute ta vie t'a servi, te fatigue, te rend malade et te vole la joie de vivre, alors ce n'est pas mon évangile qu'il prêche. » Tout prit sens. Cette phrase fut la clé qui ouvrit toutes les portes verrouillées de mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de but, d'identité, de vie. L'ennemi ne veut pas seulement appauvrir mon peuple, continua-t-il, approfondissant la blessure pour pouvoir la guérir. Il veut l'aveugler, car un peuple aveugle ne questionne pas, ne rêve pas, n'avance pas. Il se contente des miettes, croyant que la misère est un signe d'humilité. Et pour cela, il utilise même de bonnes choses, comme la compassion et le désir de servir, pour tromper. Je réalisais alors que la fatigue qui me consumait n'était pas une croix, comme on me l'avait enseigné. C'était le symptôme d'une âme emprisonnée, d'une identité volée. Je n'avais pas été créée pour être une servante épuisée et pleine de culpabilité. J'avais été créée pour être libre, pour être une fille, et pour la première fois, je commençais à comprendre ce que ce mot, liberté, signifiait vraiment. Après m'avoir révélé la vérité sur l'esclavage déguisé en évangile, Jésus me montra quelque chose qui me blessa l'âme de compassion. Il ouvrit ma vision sur les coulisses de nombreuses œuvres de charité et de projets missionnaires que j'admirais tant et, parfois, que j'avais aidés. Extérieurement, les images étaient émouvantes.
des enfants souriant dans des orphelinats, des missionnaires serrant dans leurs bras des gens dans des villages reculés, des témoignages émouvants de vies transformées. Moi-même, j'avais déjà pleuré en regardant ces vidéos et senti mon cœur brûler de contribuer. Mais derrière cette façade, il me montra la sombre vérité. Je vis des dirigeants qui utilisaient la douleur des petits comme un outil de marketing. Pendant que les orphelins dormaient sur de vieux matelas et mangeaient le strict minimum, ces dirigeants voyageaient en première classe pour des conférences, séjournaient dans des hôtels de luxe et concluaient des accords secrets avec des politiciens et des hommes d'affaires, utilisant la cause comme monnaie d'échange pour obtenir pouvoir et influence. « Beaucoup transforment la souffrance en spectacle, Helena, » dit Jésus, avec une douleur visible dans sa voix. « Ils vendent la misère des autres pour financer leur propre confort. Et mon peuple, avec son cœur généreux et sincère, finit par alimenter un système de mensonges, croyant faire mon œuvre. Je pleurais, mais cette fois ce fut un pleur de profonde tristesse, de deuil, pour avoir été trompé, et, sans le savoir, avoir participé à cette profanation de ce qui aurait dû être le plus pur amour du prochain. Alors, au milieu de ma douleur, il toucha un point qui me paralysa complètement, rendant tout encore plus personnel. Te souviens-tu, Helena, quand tu as pensé à quitter ton emploi et ta maison pour vivre entièrement pour le ministère? J'ai vu ton cœur. Il était pur. Tu voulais sincèrement me servir. Je me suis figée. C'était vrai. Il y a quelques années, j'avais ressenti un appel fort à me consacrer à l'œuvre, et j'en avais même parlé à mon mari, rêvant de voyager et de prêcher. Mais il t'aurait le poussé sur le terrain sans préparation, sans direction, motivé seulement par ta passion, continua-t-il. Et si je ne t'avais pas retenu, si je n'avais pas permis que les difficultés te retiennent, tu serais entré dans un chemin où la nécessité se transforme en commerce et la foi en un produit. Ce qui commence par la passion, sans le fondement de ma sagesse, se termine par le désespoir. Et le désespoir corrompt. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il hâte les sincères, afin que, dans la douleur du besoin, ils deviennent semblables aux faux qu'il critiquait un jour. À ce moment-là, j'ai compris. Toutes les portes fermées que j'avais interprétées comme un manque de foi de ma part, tous les obstacles qui m'avaient empêché de suivre ce rêve, n'étaient pas une punition. C'était sa protection. C'était Jésus qui me gardait de moi-même, me libérant d'un piège qui aurait détruit mon cœur et ma famille. Ce « nom de Dieu » qui m'avait tant fait souffrir à l'époque était, en fait, la plus grande preuve de son amour et de son soin envers moi. Mon cœur apaisé par cette révélation si intime, il posa sa main sur mon épaule et dit, avec un calme et un amour qui me préparèrent à ce qui allait suivre, « Fille, maintenant, je vais te montrer quelque chose que peu de gens voient, mais qui explique la racine de la fatigue et du vide que tant de personnes ressentent, même en étant à l'intérieur des églises. » Sa voix était pleine de compassion, sans la moindre once d'accusation. C'était la voix d'un père sur le point de révéler un secret douloureux, mais nécessaire. D'un geste doux, l'environnement autour de nous se transforma à nouveau, et soudain, c'était comme si mon âme était présente en plusieurs endroits à la fois, observant tout d'en haut, avec une clarté effrayante. J'étais à l'intérieur de diverses églises simultanément. À l'extérieur, tout semblait normal et même béni. Le son vibrant de la louange, le prédicateur éloquent à la chair, des gens pleurant, levant les mains. Mais la vision qui m'était donnée allait au-delà de ce que les yeux physiques pouvaient voir. La scène spirituelle était horrifiante. Je vis des démons, des entités sombres, assis confortablement sur les bancs, comme s'ils étaient des membres de la congrégation. D'autres déambulaient dans les couloirs, indifférents, et certains, à mon effroi complet, se tenaient sur l'autel, derrière les musiciens et les prédicateurs, leur soufflant des idées à l'oreille et se nourrissant de l'énergie de cet environnement. Un froid glacial me parcourut l'échine. Ce n'était pas une bataille, c'était une occupation. J'étais terrifiée et confuse. Comment cela était-il possible? Comment pouvait-il être là, dans la maison de Dieu? Mon esprit était en plein chaos. C'est alors que la voix de Jésus coupa le silence de mon effroi, expliquant la scène terrible devant moi. Ils n'entrent pas parce qu'ils sont forts, Helena. Ils entrent parce que l'endroit est vide. Quand la religiosité prend la place d'une véritable relation avec moi, quand le bruit de la musique devient plus important que le silence de l'adoration, quand la chorégraphie répétée à l'autel remplace un cœur sincèrement brisé, je ne trouve plus d'espace pour rester.
cela me frappa de plein fouet. « Ce n'est pas le volume des cris qui attire ma présence, » dit-il avec fermeté. « Ce ne sont pas les lumières, ni la scène, ni l'éloquence du prédicateur. Ce qui touche mon cœur, c'est la vérité vécue, non seulement prononcée. C'est l'alarme sincère de repentir dans l'obscurité de la chambre. C'est l'acte de pardonner à celui qui t'a blessé. C'est l'honnêteté d'un cœur qui se présente devant moi tel qu'il est réellement, et non tel qu'il voudrait être. Et alors, tout prit sens. Toutes les fois où je suis sortie d'un culte puissant, en me sentant complètement vide. Toutes les fois où j'ai ressenti une atmosphère lourde, oppressive, même au milieu des Alléluia et des gloires à Dieu. Maintenant, je comprenais pourquoi. Sa présence s'était retirée depuis longtemps, mais le spectacle était si bon que personne ne l'avait remarqué. Devant toute cette vérité exposée, un sentiment de désolation m'envahit. La base de toute ma vie spirituelle avait été un mensonge bien intentionné, une cage dorée que j'avais moi-même aidé à construire, croyant que c'était un château. Mon esprit revivait des années de dévouement, de sacrifice, d'espoir placé dans un système qui non seulement était défaillant, mais spirituellement dangereux. Je me sentais stupide, trompée, et une partie de moi se sentait encore coupable de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. C'est alors que Jésus se tourna vers moi, et son regard croisa le mien. Ce regard qui voyait tout ne contenait plus la tristesse de la révélation, mais la compassion d'un père qui voit son enfant enfin comprendre une leçon difficile. Il y avait une fierté tendre dans ses yeux. Avec une sérénité qui calma la tempête en moi, il dit « Je ne te blâme pas d'avoir cru, Elena. J'ai vu ta sincérité dans chaque prière, dans chaque jeûne. J'ai vu ton cœur pur me chercher au milieu de tout cela. » Ces paroles furent comme un baume sur mon âme blessée. Il ne me voyait pas comme une sotte, mais comme une fille sincère qui s'était perdue en chemin. « Mais maintenant, continua-t-il, et sa voix prit un ton d'invitation. Maintenant que tu as vu la vérité, maintenant tu peux choisir. Tu peux choisir de marcher avec moi en liberté, sans peur, sans culpabilité, les yeux ouverts. Le choix m'appartenait. La porte de la cage était ouverte. Après m'avoir absoute de la culpabilité que je portais encore, Jésus s'approcha et, d'une tendresse infinie, me toucha le visage. C'était un contact qui semblait réaligner chaque cellule de mon être. « Elena, tu as passé toute ta vie à demander que les portes s'ouvrent, à lutter pour des bénédictions, à chercher des réponses à l'extérieur, » dit-il avec douceur. « Mais tu n'as plus besoin de mendier ce qui est déjà tien. Je t'ai déjà donné les clés. » Je le regardais, confuse. Mon esprit terrestre, même là, ne pouvait comprendre. « Quelles clés, Seigneur ?» demandai-je d'une voix étranglée. Il sourit, un sourire qui semblait illuminer encore plus cet endroit. Les clés de la liberté pour ne plus être l'esclave de l'opinion des autres. La clé de la vérité pour discerner ma voix au milieu du bruit de la religion. La clé de l'autorité pour ne plus te soumettre au fardeau que je n'ai pas placé sur toi. Tu n'es plus une servante qui essaie de mériter un salaire. Tu es ma fille bien-aimée, cohéritière de tout ce qui est mien. À ce moment-là, une vague de pouvoir et de légèreté m'envahit. Je sentis mes fondations être reconstruites sur un nouveau roc. La réponse que j'avais cherchée pendant des années, avec tant d'efforts et de larmes, n'était pas quelque chose à conquérir. C'était une identité à recevoir, l'identité de fille. Avec cette nouvelle identité vibrant en moi, Jésus m'a aidé à démonter les dernières pièces de mon ancienne prison. Avec la patience d'un père enseignant à un enfant, il m'a montré la motivation derrière mes plus grands actes de foi. Tu as jeûné pour être accepté par moi, espérant que ton sacrifice me toucherait. Tu as prié des heures durant pour te sentir digne de mon amour. Tu as travaillé inlassablement à l'Église pour être reconnu, pour avoir de la valeur aux yeux des hommes, et par conséquent, aux miens. Chaque phrase était un miroir qui reflétait une vérité que je ne voulais pas admettre. Je ne faisais pas les choses par pur amour. Je les faisais pour être aimé, pour être remarqué, pour être digne. C'était un échange. Et puis, il a porté le coup de grâce à tout mon orgueil spirituel. Mais, ma fille, je t'aimais déjà avant tout cela. Je t'aimais quand tu ne connaissais même pas mon nom. Je n'avais pas besoin de ton travail. Je voulais juste ta compagnie. Je voulais juste que tu t'assoies à mes pieds, comme une fille fait confiance à son père, et que tu m'écoutes simplement. Le reste, je le ferai. À cet instant, le peu qui restait de mon moi religieux s'est réduit en poussière. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucun besoin de faire quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit,
d'être quoi que ce soit. J'étais juste, aimée, et cela suffisait. J'étais vraiment libre. Une fois que toute la vérité fut révélée, et que mon âme fut guérie et relevée, un silence confortable s'installa entre nous. La paix de cet endroit était si complète, si satisfaisante, que j'aurais pu y rester pour l'éternité. Jésus me regarda, de la même manière qu'au début, avec cet amour calme et profond, mais maintenant avec une question dans ses yeux. Il connaissait la réponse, mais le véritable amour respecte toujours le choix. Phil, ton voyage de douleur est terminé. Le fardeau est resté derrière. Si tu le désires, tu peux rester ici avec moi maintenant. La paix que tu ressens sera tienne pour toujours. L'offre était tentante. Rester là signifiait la fin de toute lutte, de toute facture à payer, de toute fatigue, de toute déception. C'était le repos éternel. Mais, continua-t-il, présentant la deuxième option, si tu veux revenir, j'irai avec toi. Et cette fois, ce ne sera pas pour survivre. Ce sera pour vivre vraiment, pour marcher dans ma lumière et aider d'autres à trouver la porte de la cage. Je restai silencieuse un instant, sentant le poids de cette décision. Rester au paradis ou retourner à la guerre? Mais alors, comme un éclair, le visage de mes enfants apparut dans mon esprit, et puis le visage de tant d'autres Elena que je connaissais, piégées sur le même tapis roulant d'efforts et de frustration, priant les mêmes prières désespérées que j'avais faites. L'image de mes enfants et le sentiment de compassion pour tant de personnes qui souffraient en silence pesèrent plus lourd que le désir de mon propre repos. Les larmes coulant sur mon visage, mais avec une fermeté que je n'avais jamais eue de ma vie, je le regardais et dis « Seigneur, si je dois revenir différente, si ma vie peut être un phare pour aider les autres à voir cette vérité que tu m'as montrée, alors renvoie-moi. » Je fis une pause et ajoutai la condition qui scellait ma nouvelle foi, ma totale dépendance à lui. Mais je n'y vais que si tu viens avec moi. À chaque pas, je ne peux plus marcher seule. Un sourire s'ouvrit sur le visage de Jésus. Non pas un sourire de surprise, mais de confirmation, comme s'il le savait déjà et attendait simplement, par amour, que le choix vienne de moi. « Je ne t'ai jamais abandonnée, Elena, » répondit-il, et sa voix était la promesse la plus sûre que j'ai jamais entendue. « Et maintenant, tu ne sentiras pas seulement ma présence. Tu marcheras comme quelqu'un qui connaît la vérité. Tu marcheras comme ma fille. Va en paix, car je suis avec toi. » Ce « va » n'était pas un ordre. C'était une commission, une bénédiction, le début d'une nouvelle vie. Au même instant où il dit cela, cette lumière vivante et aimante qui remplissait l'environnement commença à m'envelopper d'une manière différente. Ce n'était plus seulement une étreinte accueillante, c'était une infusion de puissance, de vie et de but. Je me sentis remplie par elle, comme si elle me donnait le souffle nécessaire pour le voyage de retour. L'image de Jésus, la beauté de cet endroit, tout commença à s'éloigner, comme un souvenir précieux qui s'éloignait à grande vitesse. La sensation de paix et d'amour, cependant, resta intacte, désormais scellée en moi. Je commençais à ressentir une sorte de poids, une densité qui me tirait vers le bas, de retour vers une réalité plus lente et plus lourde. C'était comme replonger dans l'eau après avoir respiré l'air le plus pur. Les sons commencèrent à revenir, d'abord comme un bourdonnement indistinct, puis gagnant en clarté. Ce fut une transition étrange, quitter la réalité absolue et retourner au monde des ombres et des échos. Mais je n'eus pas peur. Sa promesse, « Je suis avec toi », était la seule encre dont j'avais besoin. La première chose que je vis fut un plafond blanc, éblouissant. Pendant une brève seconde, je crus être encore là, dans cette dimension de lumière. Mais la lumière ici était froide, artificielle. Puis, un son aigu et rythmé envahit ma conscience. Le bip d'un moniteur cardiaque. Je tournai lentement la tête, sentant le poids de mon propre corps pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. À côté du lit d'hôpital, ma fille aînée pleurait doucement, me tenant la main fermement. Un médecin était de l'autre côté, regardant les moniteurs avec une expression d'incrédulité totale sur le visage, comme s'il venait d'assister à l'impossible. Il me regarda, vit mes yeux ouverts et murmura à l'infirmière, presque sans voix, « Elle est revenue ». Et là, à cet instant précis, une pensée claire et puissante résonna dans mon esprit. Non pas avec ma voix, mais avec la force de la nouvelle identité que j'avais reçue. Oui, je suis revenue.
Mais la femme qui est partie n'est pas la même que celle qui est ici maintenant. Le soulagement sur le visage de ma fille fut ma première mission accomplie. Les jours qui suivirent furent une expérience surréaliste. À l'extérieur, le monde restait le même. La maison, les factures à payer, la routine, les difficultés financières ne disparurent pas d'un coup de baguette magique. Mais à l'intérieur, j'étais une autre personne. Le désespoir qui m'accompagnait auparavant comme une ombre avait disparu, remplacé par une sérénité profonde, une confiance inébranlable qui ne dépendait pas des circonstances. Le fardeau avait été retiré. J'ai commencé à considérer les problèmes non plus comme un signe de la défaveur de Dieu, mais simplement comme faisant partie de la vie, et je savais que je n'étais plus seule pour les affronter. Cette phrase de lui est devenue ma devise. J'ai arrêté de courir après la bénédiction, et j'ai commencé à marcher avec le propriétaire de la bénédiction. Ce fut un processus. Je me suis éloignée des personnes et des environnements qui me vidaient spirituellement. J'ai cessé de fréquenter le système qui ne m'apportait que poids et culpabilité, et j'ai commencé à chercher Dieu dans le silence de ma chambre, dans les pages de sa parole lues avec de nouveaux yeux, et dans de simples actes d'amour envers mon prochain. C'était comme si un bandeau que j'avais porté toute ma vie m'avait été retiré. Pour la première fois, je voyais. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager cette histoire, ici, avec vous. Je sais que beaucoup pourraient penser que c'est de la folie, une hallucination causée par le jeûne et le stress. Moi-même, j'ai longtemps remis en question ma santé mentale. Mais la paix et la liberté que je ressens depuis ce jour sont trop réelles pour être ignorées. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, lisant chaque mot de mon long récit, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que vous, comme l'ancienne Elena, êtes épuisés, fatigués de prier, de lutter, de jeûner, et de vous sentir pourtant sur place, pris dans un cycle de culpabilité et d'espoir frustré. Peut-être que vous, au fond de votre âme, sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un poids qui ne devrait pas être là, mais vous avez peur de questionner pour ne pas être taxé de rebelle ou de faible dans la foi. Peut-être que vous, comme moi, avez confondu la fatigue extrême avec votre croix, la manipulation avec l'obéissance et la misère avec un certificat de sainteté. Si quelque chose de tout cela résonne en vous, s'il vous plaît, écoutez ce que mon cœur a besoin de vous dire. Après tout ce que j'ai vu et appris, le message le plus fort, la vérité qui résonne en moi chaque jour, est celui-ci. Jésus vous aime d'une manière que l'esprit humain ne peut comprendre. Mais il ne vous a définitivement pas appelé à vivre une vie de captivité. Il ne se réjouit pas de votre souffrance. Il ne veut pas vous voir vivre dans la peur de la prospérité, pensant qu'avoir une vie confortable est un péché. Il ne vous a pas créé pour marcher la tête baissée, vous sentant toujours débiteur, mendiant des miettes de joie et d'acceptation, pensant que porter de lourds fardeaux est un signe de grande spiritualité. C'est un mensonge. C'est la plus grande arme de l'ennemi pour paralyser les enfants de Dieu. Jésus vous a appelé à la liberté, à la vérité qui libère l'esprit et l'âme, à une vie avec un but, avec dignité, la tête haute, non par arrogance, mais par la connaissance de votre véritable identité de fils et de fille bien-aimés. Il veut vous voir rêver, conquérir, vivre en abondance, et cette abondance commence d'abord dans l'âme. Alors, vous pourriez me demander, « Elena, que dois-je faire maintenant? Dois-je quitter mon église ?» La réponse qu'il m'a donnée n'était pas de quitter un bâtiment, mais de retourner à un lieu. Il ne s'agit pas d'abandonner la communion ou de se rebeller contre tout et tous. Il s'agit de changer le centre de votre adoration. Il s'agit de retourner au bon endroit, à ses pieds, l'autel de votre cœur, l'endroit secret de votre chambre où il n'y a pas de public, pas de microphone, pas de lumière, juste vous et lui. Le changement qu'il veut n'est pas d'adresse, c'est de priorité. Cherchez une relation véritable, une écoute sincère, de fils à père, où vous pouvez être honnête sur vos douleurs, vos doutes et vos joies, sans masque et sans peur du jugement. Apprenez à discerner sa voix douce et calme au milieu du bruit assourdissant de la religion et de ses exigences. Par conséquent, si quelque chose en vous a été touché aujourd'hui, mon conseil est le suivant. Revenez à lui, pas au système, pas à la performance, pas aux règles des hommes. Revenez à lui. J'ai passé presque 40 ans de ma vie à essayer d'être une bonne servante pour, qui sait un jour, recevoir la récompense. Je pensais que le chemin était celui-ci,
plus j'en ferais, plus Dieu serait satisfait. Mais j'ai découvert, de la manière la plus drastique et la plus belle qui soit, qu'il n'était pas intéressé par mes services. Il était intéressé par mon cœur. Il voulait juste ma compagnie. Et il a fallu mourir pour que j'apprenne enfin à vivre. Car ce n'est que le jour où j'ai cessé de poursuivre désespérément la bénédiction que j'ai enfin eu une véritable rencontre avec le propriétaire de toutes les bénédictions. Et ce jour-là, lors de cette rencontre, ma vie, pour la première fois, a commencé à prendre un sens véritable. La lutte extérieure continue parfois, mais la guerre intérieure est terminée. Et cette paix, mes amis, cette paix n'a pas de prix. Merci de m'avoir écouté. L'histoire d'Elena est un puissant rappel que la vraie foi libère. Elle n'emprisonne pas. Et maintenant, je veux vous poser une question directe. Avez-vous déjà eu une expérience qui a ébranlé vos croyances et vous a fait voir la spiritualité d'une manière complètement nouvelle? Laissez votre avis ou votre histoire ici dans les commentaires. Je tiens à lire le plus possible pour comprendre ce que vous avez ressenti. Et si ce récit vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche avec toutes les notifications. C'est la seule façon de vous assurer que vous ne manquerez pas les prochaines histoires transformatrices à venir. Ne partez pas encore. Je laisse ici à l'écran une autre vidéo qui, j'en suis sûr, vous touchera profondément. Il suffit de cliquer pour continuer ce voyage. Un grand merci et que Dieu vous garde.